Le nouvel aquarium disposera du plus profond bassin de corail au monde. Il contient assez d'eau pour remplir 5000 baignoires. Le corail et les poissons seront peut-être enfermés dans un aquarium, mais ils baigneront dans une eau tout ce qu'il y a de plus naturel. Cette eau proviendra directement de l'océan Pacifique, à près de 5 km de là. L'eau sera acheminée par de puissantes pompes jusqu'au musée par des canalisations passant dans le sable d'Ocean Beach, puis sous le parc. Avant même de construire les fondations du bâtiment, il nous a fallu creuser une tranchée pour enterrer toutes ces canalisations, ce qui représente un peu plus de 3,5 km de tuyaux. Renzo Piano a imaginé un musée vivant qui reflète le plus fidèlement possible l'environnement naturel. Mais créer un récif de corail réaliste avec du béton n'est pas une tâche facile. Cela fait maintenant 4 mois que nous avons commencé les travaux. C'est le plus grand aquarium de corail qu'on ait jamais réalisé. Pour les rochers, nous avons utilisé de la fibre de verre. Par-dessus, nous avons posé une couche de plastique que l'on a modelée comme un récif. Puis nous l'avons recouverte d'un matériau ressemblant à l'aragonite. Le substrat lui-même a été moulé à la main. Une partie des éléments imite la texture du corail. On prend une empreinte en latex du corail, puis à l'aide d'un ciment spécial, on fait des moulages qui reproduisent fidèlement l'aspect du corail naturel. C'est le squelette du récif, ce n'est pas le corail vivant. Le corail vivant, qui sera posé plus tard, proviendra du muséum temporaire où Bart Shepard le cultive. Le nouveau récif sera énorme et devra être recouvert de corail vivant coloré. Mais le corail pousse doucement, à peine quelques centimètres par an. Shepard cultive patiemment chaque pièce en attendant le grand déménagement dans le nouveau muséum. Ce bassin est en culture depuis environ 3 ans et nous avons maintenant atteint sa capacité maximum. On ne peut pas y mettre plus de corail ou de poissons. Et nous avons hâte de reloger tout ce petit monde dans le grand espace qu'offriront les nouvelles installations. Le nouvel aquarium accueillera le récif artificiel le plus profond du monde, ainsi que des milliers de poissons. Avec l'intense pression de l'eau qui s'exercera sur toutes ces vitres, la moindre fuite aura des conséquences catastrophiques. Pour éviter qu'elles puissent se fendre, les vitres ne sont pas en verre, mais en acrylique, et elles font près d'1 mètre d'épaisseur. La forme concave du panneau principal le rendra également plus résistant. Ce panneau est si grand qu'il n'a pas pu être réalisé à l'intérieur de l'usine. Il n'y avait aucun four assez grand pour le fabriquer. Il a donc fallu construire un four spécial dans le parking de l'entreprise. Cela fait maintenant 2 ans que les travaux du muséum ont commencé. Certains jours, plus de 500 personnes s'activent sur le site. La structure générale de cette arche de Noé est enfin achevée.